Shalom, ce Shabbat nous allons lire Parashat Chukat. Dans Parashat Chukat, il y a plusieurs thèmes. Un des thèmes, c'est la mort de Myriam. Il est écrit Vatamut Sham Myriam, Vatika Bershan, Veitzma Am Lamaim. Myriam est morte. Myriam fut ensevelie. Et le peuple a eu soif. Vaïtzak el-Moshe. Il a crié vers Moshe parce que le manque d'eau était à ce point dramatique qu'ils pensaient qu'eux-mêmes et leurs troupeaux allaient mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Vatamot Sham Myriam. Voilà 40 années que les Bnei Israël se nourrissent à l'eau, s'alimentent à l'eau, que le Be'er, le puits qui les accompagnait, a été donné grâce au mérite de Myriam, grâce au scout de Myriam. Mais quand elle est morte, personne ne s'en est occupé, personne n'a fait cas d'elle. Vatikaber, elle a été ensevelie sans lui faire les hommages, lui rendre les hommages qu'elle mérite pour toutes les schouyotes, tous les mérites qu'elle a apportés à Israël. Il faut penser que sans les interventions de Myriam, le peuple d'Israël ne serait pas du tout un peuple en ce jour-là. Pourquoi? Parce que quand Amram avait divorcé de sa femme pour ne pas du tout être obligé, dans le cas où il y aurait la naissance d'un enfant, le tuer, le jeter dans le Nil, il a préféré se séparer de sa femme et tout le monde, tout le peuple d'Israël s'est séparé de leur femme. Et Myriam a dit à son père, ta xéra est plus dure que celle de Paro. Ton décret et ce que tu viens de décréter, c'est beaucoup plus cruel que Paro, parce que Paro, le gazarel à la Scharim, Paro n'a éliminé, n'a cherché à éliminer que les garçons, tandis que les filles les laissaient vivre. Mais toi, tu ne donnes pas la chance, même pas aux filles aussi, de naître. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris avec sa femme et lui avait dit, Atida Imi, ma mère est appelée à donner naissance au libérateur, à celui qui va libérer le peuple d'Israël. Et quand Moshe est né, il a fallu, après 3 mois, le jeter dans le Nil. Et Myriam s'est mise un peu loin, en train de surveiller de ce qui se passe, ce qui va se passer avec la corbeille dans laquelle se trouvait Moshe Rabbeinu. Sa sœur s'est tenue loin pour savoir ce qui va arriver de lui. Et quand la fille de Paro a, si vous voulez, sauvé le corps de Moshe Rabbeinu, elle a couru vers elle et lui dit à Elech, est-ce que je vais te chercher une femme nourricière qui est juive pour allaiter ton fils? Et elle a appelé la mère, ce qui fait que Moshe Rabbeinu, il a été allaité toujours au lait de sa mère. Voilà, sans les interventions de Myriam, Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu être né.
Sans les interventions de Myriam, Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu être sauvé par la fille de Paro, ni élevé par sa mère, et également quand les Bnei Israël ont été nourris à l'eau du Be'er, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous êtes ainsi ingrat vis-à-vis de Myriam, vous ne lui avez pas rendu tous les hommages qu'elle mérite, alors je vous reprends le Be'er. Et Akadosh Baruch Hu a repris le Be'er de Myriam, ce qui fait que tout de suite après la mort de Myriam, il est dit Vaïtsma Ha'am, le peuple a eu soif. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher et non pas de le frapper. Le Midrash dit, quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, comment je dois parler au rocher, il lui a dit, lis une Mishnah, ou lis un psaume, lis un mizmor, ou une Mishnah, et le Sela va donner ses eaux. Le Sela, le rocher, va donner ses eaux. Ça veut dire le Sela va donner ses eaux. D'où il a des eaux, le Sela. Bon, les Hachamim, ils ont dit, Samach, quand on écrit Samach, Samach, même Chaf, la lettre médiane, c'est même. Samach, même. La Med, quand on écrit la Med, même Dalet, la lettre médiane, c'est même. Nous avons deux même. Aïn, la lettre médiane de Aïn, c'est Aïn, Aïn, Yud, Nun. La lettre médiane, c'est Yud. Même Yud, même, ça fait Maïm. Benatana, Selat, Memab, les eaux qu'il a. Azimken, Moshe Rabbeinu, parce que les Bnei Israël l'ont irrité. Pourquoi? Parce que le rocher qui donnait ses eaux de Ber Myriam a été soumettre parmi tous les rochers. Et Moshe Rabbeinu, il a essayé de l'identifier. Les Bnei Israël lui ont dit, Me'echpat lecha, que t'importe, n'importe quel Sela peut donner de l'eau si tu viens au nom de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe Rabbeinu. Ya'an lo hikdishtani, vous ne m'avez pas du tout sanctifié aux yeux des Bnei Israël, parce que tu aurais pu parler à n'importe quel rocher et non pas le frapper. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a dû payer. Donc d'un côté, Moshe Rabbeinu a ramené les eaux aux Bnei Israël, et à cause de les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu a été puni de ne pas du tout conduire les Bnei Israël en Eretz Israël. Voilà tout ce drame du puits qui a été réactivé par Moshe Rabbeinu. Et au lieu de lui parler, il l'avait frappé. Shabbat Shalom, passez une bonne semaine.